Un objectif est un rêve doté d'une échéance, déclare le célèbre écrivain Napoléon. Eh bien, c'est ce qu'avait compris Boubacar Até Jibrila en créant son entreprise de construction métallique et travaux divers. À l'état actuel, dans la région d'Ottawa, il est en train d'employer une dizaine de jeunes, luttant ainsi contre le chômage. Nous sommes dans son atelier et nous allons discuter en tout cas de façon profonde avec lui. Bonjour PDG. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Un entrepreneur entretien. Merci. Alors, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à Jean Chakopa de m'avoir donné la chance de m'exprimer sur mon entreprise de Jibaka CMTD de la menuiserie métallique. Je suis Boubacar Até Kambé Jibrila, étudiant inscrit à l'université Jibo Hamani d'Ottawa, plus précisément en master en finance contrôle audit. Je suis le promoteur de cette entreprise de la menuiserie métallique. Okay. Justement, votre entreprise intervient dans la construction métallique ainsi que les travaux divers. Vous faites tout ce qui est les portes des maisons, des villas, les fenêtres, les balançoires et bien plus encore. Alors, Jibak, aujourd'hui, nous avons constaté au niveau des CMTD, il y a une dizaine de jeunes qui ont trouvé une occupation, qui ont trouvé un emploi. Alors, comment vous vous êtes retrouvé dans ce secteur-là, ou bien comment vous vous êtes retrouvé, vous vous êtes reconverti de l'étudiant à un entrepreneur? Comment ça s'est passé? D'accord, merci beaucoup. Vraiment, je peux dire que c'est la passion, parce que c'est un métier que j'ai maîtrisé depuis. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Depuis Niamey, j'ai appris le métier. Donc, ce qui m'a permis de créer mon entreprise dans la menuiserie métallique. Et aussi avec l'expérience que j'ai. Et ensuite, ce que j'ai appris ici à l'université, ma licence, c'est en gestion des entreprises. Donc, j'espère qu'il y a une alliance. Ce que j'ai comme expérience et aussi ce que j'ai étudié. Ce qui m'a poussé vraiment de créer mon entreprise pour pouvoir apporter ma contribution pour le développement de ce pays, pour réduire le chômage, pour empêcher à ces jeunes-là qui sont en train de circuler dans la vie, la mendicité, ils sont en train de recrutés par les terroristes. Voilà. Okay. Ces jeunes-là, c'est eux qui sont en train de voler, si vous voyez. Mais si nous avons l'idée de créer des entreprises pour pouvoir les embaucher, j'espère que ça fait du bien pour l'État et pour tout le monde même. D'accord. Alors, PDG, en fait, l'entreprise aujourd'hui a combien d'existence? Un an d'existence. Un an d'existence. Et aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs? On a jusqu'à 14 à 15 ans, parce qu'il y a d'autres qui sont en voyage, qui sont partis au village, mais vont revenir dans peu de temps. Et en seulement un an d'existence. Effectivement. Alors, je sais que les téléspectateurs aussi veulent savoir. Alors, présentez-nous alors votre entreprise qui est vraiment jeune dans les domaines. Présentez-nous cette entreprise, aussi ce qu'elle propose au secteur public et privé. Voilà. Ce que nous faisons vraiment dans notre entreprise, nous faisons des prestations. Nous faisons aussi la fabrication de portes, fabrique des portes, des fenêtres, des chaises, des tables bancs métalliques et aussi des escaliers métalliques, escaliers en métallique pour les garde-portes, des hangars. Il y a plusieurs types de hangars. Il y a les hangars qui sont très modernes et il y a les hangars aussi en charpentier. Il y a beaucoup de choses que nous fabriquons. Il y a des meubles aussi métalliques. Donc là, concernant les meubles, c'est là-bas qu'on voit il y a des lits métalliques en fer forgé, tables à manger, 4 places, 6 places. Il y a beaucoup de choses que nous faisons vraiment ici. Les prestations, quel que soit, s'il s'agit vraiment de la métallique, on peut le faire. Donc si vous avez même donc, un autre modèle, on peut toutefois vous envoyer et vous êtes à mesure de vous occuper de ce travail. Alors, moi je sais que beaucoup de personnes ne savent pas la personne
ou bien d'autres personnes, ou bien n'arrivent pas à comprendre qui est JIVAC. Moi, je repose aujourd'hui la question pour nos téléspectateurs, pour nos millions de téléspectateurs qui nous regardent. Alors, quand on dit JIVAC, ou bien quand on dit Jibrila, qu'est-ce qu'il faut comprendre de Jibrila? Est-ce que Jibril c'est un fainéant? Est-ce que Jibril c'est un combattant, c'est un guerrier? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire comprendre à nos téléspectateurs? D'accord. Mon nom JIBAC, c'est même l'abréviation. Jibril Boubacar Ate Kambi. C'est ça que j'ai abrévié. Donc c'est ça qui donne JIBAC. CMTD, c'est la construction métallique et travaux divers. Donc, par la construction métallique, il y a des travaux qui nous ont la diversité, donc c'est-à-dire sur la prestation. Et vraiment, pour entreprendre, il faut beaucoup de la patience, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de motivation. Oui. Il faut résister. Oui. Parce que vous allez faire face à des difficultés. Si vous n'êtes pas résistant, vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas vraiment entreprendre. Donc, la question d'entrepreneuriat, c'est un domaine dont on en parlera aussi après. Okay. Mais c'est très vaste. Mais moi, j'ai envie de savoir. En fait, c'est trop curieux pour moi. Et je suis sûr que pour nos téléspectateurs, en fait, comment vous vous êtes retrouvé dans ce secteur? C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes un étudiant. Et aujourd'hui, vous avez une entreprise qui recrute une quinzaine, on va dire une vingtaine de jeunes. Comment vous vous êtes retrouvé dans ces domaines-là? Est-ce que ça a été facile? Comment ça a été? Est-ce que même vous avez eu des financements? Parce que c'est quand même curieux de constater que une entreprise qui a un an d'existence aujourd'hui, elle arrive à avoir une vingtaine de jeunes qui sont en train d'avoir un travail, d'avoir une occupation. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce secteur-là? Malgré qu'effectivement vous avez fait une licence en gestion des entreprises, ça veut dire que vous avez tout ce qui est comme théorie et maintenant vous êtes en train de mettre en application. Mais dites-nous de façon concrète et dites aussi à nos téléspectateurs comment vous vous êtes retrouvé. C'est très important parce que ça va motiver beaucoup de personnes qui vont regarder cette émission. Voilà. Mon entreprise JIBAC CMTD, j'ai débuté cette entreprise avec une somme de 340 000. 300. Nous avons eu des difficultés, c'est vrai, pour démarrer. C'est un prêt ou bien c'est une aide ou bien c'est les voilà, ça aussi vraiment. D'accord, je vais partir dans les détails. J'avais un réfrigérateur, c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai un réfrigérateur quand je l'ai vendu à 160 000. L'autre somme, c'est avec ma bourse que j'ai conservée. Bourse d'étudiant. Bourse d'étudiant, c'est ça que j'ai sacrifié pour entreprendre. Et aussi une petite somme dont je partais par exemple dans des ateliers pour partir du travail. Parce que même au moment où j'étudiais seulement, je partais, c'est-à-dire dans les entreprises de la menuiserie métallique pour vraiment me retrouver. Parce que moi, au moment où j'étais même en première, deuxième, troisième année, j'ai jamais eu l'occasion de demander à mes parents de m'envoyer une somme d'argent pour m'en occuper de mes études. Même s'il s'agit en ce que je fais des manœuvrages, moi je le fais pour subvenir à mes besoins, pour continuer mes études. Là, après ma licence, c'est vrai pour débuter. Les jeunes, ils ont un problème. Les gens attendent à ce que l'État les finance. Ou bien, il faut à ce que leurs parents ou bien un de leurs tontons leur donne une somme pour qu'ils puissent démarrer. Moi, j'ai mis en tête que je veux commencer avec ce que j'ai. Ils font propre. Donc, si ça marche, avec cette petite somme-là, je peux faire une évaluation un an. Donc, s'il y a l'évolution, donc là, si j'arrive à avoir des financements, donc je sais que vraiment, ça peut évoluer. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si tu veux passer à un tour devant toi. Oui. Il faut faire un premier pas d'abord. Okay. Si tu fais un premier pas, si tu as besoin d'aide, on t'aide pour faire aussi un deuxième pas. Oui. Mais tu ne vas pas rester intact. Stagné, intact. Qu'on te prend aussi pour te créer. Donc, c'est très difficile. Et moi, j'aimerais aussi demander pour nos téléspectateurs, est-ce que quand vous étiez en train de créer cette entreprise CMTD ou bien quand vous avez eu l'idée, vos parents avaient la possibilité de vous financer, mais vous avez refusé leur financement. Est-ce qu'ils avaient cette possibilité? Oui, vraiment, puisque il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
Oui. Parce que mon papa est un soudeur. Mon grand-père même était un soudeur. Ok. Donc, chez nous, tu es obligé d'apprendre ce métier, même si tu étudies. Ok. Donc, ici à l'université, juste après ma licence, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé, j'ai jamais demandé même à mon papa de m'envoyer une somme pour que je puisse élargir mon entreprise. Je l'ai fait avec fonds propres. Il ne faut pas, c'est-à-dire si vous débutez une entreprise, il ne faut pas demander l'aide. C'est-à-dire ceux qui nous conduisent en échec, Oui. les gens comptent sur quelqu'un. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un s'il s'agit de l'entrepreneuriat. Il faut commencer, même si vous avez 5 000 francs, 10 000 francs, il faut débuter avec ça et il faut continuer. Et ça va évoluer, ça va évoluer, Inch'Allah. D'accord. On est là derrière, je vois des réalisations qui sont faites pour l'entreprise. Vous allez un peu parler à nos téléspectateurs qui regardent, tout en expliquant aussi, on peut avancer. Là, je vois, ce sont des chaises. Des chaises. Donc, expliquez-nous ces articles-là. Ici, vraiment, ce sont des chaises métalliques qui, dans les administrations, travaillent avec. Si vous voyez, même, ce sont des chaises importées. Oui. Qui sont gâtées. C'est-à-dire, les gens jetaient même dans les poubelles. Moi, je les ai proposé d'amener ces genres de chaises. Moi, je vais les arranger. Je les retape. C'est ce que vous êtes en train de voir. Donc, ça, vous avez récupéré ça et vous avez retapé. Effectivement. On va continuer. Donc, on construit aussi des chaises métalliques neuves aussi. Il y a beaucoup de modèles que nous faisons ici. C'est vrai, on a déjà fait la livraison, sinon vous allez voir. D'accord. Je vois aussi d'autres portes qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ici c'est juste une fenêtre. Une fenêtre en gris et plus le pré-cadre. Donc ici, le pré-cadre, ça va permettre à la personne qui va faire l'aluminium, donc c'est facile pour lui de creuser et de faire le trou pour visser. Ici, c'est les grilles. D'accord. Et ça, c'est quoi aussi? C'est les fenêtres. Ok. Alors, on va un peu tourner de l'autre côté. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est une chaise. On va continuer avec les tables qu'on a ici, les portes, les portes, ou bien les portails. Ça, c'est pour même un étudiant qui est en train de construire. Il a commandé, donc jusqu'à présent, on n'a pas fait la livraison. Il y a d'autres matériels dont vous voyez ici. Et ça, en termes de livraison, les délais, vous n'avez pas de problème? Non, on n'a pas de problème. On va continuer, on va avancer. On va de l'autre côté, on va voir ce que l'entreprise CMTD propose à la population de Tawa. Pourquoi pas au pays. Je pense que là, je vois une autre création, mais ça c'est ça aussi. Parlez-nous-en. C'est quoi ça? Ici c'est pose chaussures. C'est pose chaussures. Donc c'est la personne, c'est même pour une dame aussi. Elle aussi elle n'est pas venue récupérer ça. Donc si vous constatez, on peut déposer 4 paires de chaussures. Donc 4 x 4 ça fait 16. Donc si j'ai bien compris, vous êtes des créateurs aussi. Oui, puisque dans la vie il faut innover. Voilà. Il ne faut pas rester intact, voilà ce que tu sais faire. Il faut creuser, il faut réfléchir, voir ce que vous pouvez faire de plus. Il faut innover. Parce qu'on ne peut pas évoluer sans l'innovation. Il faut creuser, il faut faire des recherches pour apporter des choses nouvelles. Le monde d'aujourd'hui, ici, on n'apporte pas des choses, donc on va rester intact. On va avancer. Là, c'est toujours les mêmes, modèles qu'on a vu de l'autre côté, n'est-ce pas? Ça, c'est la finition. Effectivement, il y a même une petite balançoire pour les enfants. Ici. C'est une petite balançoire dont les petits enfants rentrent, ils s'assoient ici et ils balancent. Ah, d'accord. Ça se voit un peu. Est-ce que vous voyez comment un enfant... Non, donc il va jouer, donc dedans il va être tranquille, puisque vraiment ces genres de choses sont très importants pour les jeunes, pour les enfants, donc pour s'amuser. Là, ça doit vraiment interpeller tous ceux qui est les ONG, la ville, qui devrait effectivement avoir des partenaires elle aussi. Là, on est vraiment avec l'équipe. Vous avez dit même l'administrateur délégué. Non, moi je le remercie beaucoup parce qu'il m'a vraiment bien accueilli. Il m'a donné vraiment d'autres tables bancs à confectionner.
Et aussi des chaises. Si vous voyez même les grandes chaises là-dedans, vous voyez de l'autre côté. C'est même lui qui m'a demandé de le confectionner ces genres de chaises. Machallah. Donc c'est avec lui que j'ai commencé à le faire. Et puis Machallah. encore, les gens qui sont en ville, dès qu'ils voient, vraiment ils vont apprécier et ils sont en train de commander. Qu'allez-vous lui dire? Ah, vraiment, je le remercie beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Même ici à l'université d'Ottawa, il y a aussi des chaises. Allah, je les remercie beaucoup. Okay. Ils m'ont donné vraiment des contrats de réparation des chaises. Donc vraiment, c'est une fierté. Okay. C'est une fierté vraiment. L'université est en train de m'appuyer. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très important, chers téléspectateurs, de penser à la jeunesse, de consommer le local, parce que c'est ça qui encourage cette jeunesse, cette génération aujourd'hui qui a beaucoup d'idées et qui va continuer à s'auto-employer, mais aussi et surtout créer d'autres emplois. Donc, il est extrêmement important à ce que nous ayons confiance à cette génération-là, à ce que nous nous aidions, à ce que nous donnons des marchés à cette génération, parce que derrière chaque jeune qui crée une entreprise, se cache autant de jeunes qui sont en train de se retrouver. Il se trouve aussi des familles qui se nourrissent. Donc on s'est dit vraiment, chapeau à vous, tous ceux qui sont en train d'aider les jeunes, et nous estimons que vous allez continuer à soutenir cette génération. Là, qu'est-ce qu'on a devant nous? Là aussi, c'est qu'est-ce qu'on a une balançoire. Je vais monter. C'est une balançoire. C'est une balançoire. Oui. On peut s'asseoir? Il faut vous asseoir. D'accord. Je pense que moi je vais m'asseoir aussi. Ah d'accord. Waouh. Mais ça, monsieur le PDG, en fait, c'est vous qui avez eu toute cette idée? Oui. Alors, comment ça, vous avez eu cette idée? Et comment, par exemple, si un chef de famille ou bien un père de famille voudrait s'acquérir ou bien payer ces non, moi je vois que vraiment c'est très important. Donc un chef de famille peut l'acheter pour ses enfants, ouais, et même pour lui. Parce que j'ai confectionné beaucoup de balançoires comme ça. Ici à Ottawa? D'autres ici à Ottawa. D'autres même c'est les pères de famille, c'est même eux qui s'assoient sur ces balançoires. C'est même eux. Donc c'est pas seulement pour les enfants. Donc même ceux qui sont grands peuvent voir. La preuve est que nous sommes en train. Voilà. Notre balançoire c'est 4 places. Balançoire à 4 places, face à face. Ok. Même de l'autre côté aussi. On a confectionné beaucoup, donc on a fait la livraison, raison pour laquelle. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci. Mais c'est le PDG. C'est vrai, l'entreprise propose autant de choses, beaucoup de choses. Comme elle a dit, vraiment continuer à soutenir la jeunesse, continuer à croire à la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on peut développer un pays. Parce que dans chaque pays, il faut des secteurs privés qui créent, qui innovent, en tout cas pour le rayonnement, pour le développement socio-économique d'un pays. Parce que derrière chaque entreprise se cache autant de vies qui se retrouvent, se cache autant de personnes qui nourrissent des familles. Donc en aidant, en assistant ces gens-là, les gens vont continuer à se retrouver et vont continuer à impacter positivement. Nous allons mettre une pause pour se retrouver pour un échange profond. Nous estimons que vous avez tiré le meilleur profit de cette expérience qu'il vient de partager avec nous. Et n'hésitez pas, ne partez pas, restez pour la suite de cette émission. À tout à l'heure. Agence de communication et de production audiovisuelle Akopa, une entreprise à votre service. Elle vous offre plusieurs services et dans divers domaines, notamment en communication, en audiovisuel et en infographie. Alors pour tous vos besoins en spot publicitaire ou reportage ainsi qu'en toutes vos conceptions, contactez simplement les 97 38 52 ou les 95 31 53 32. Akopa, nos missions sont vos succès. De retour au plateau, chers téléspectateurs, dans cette deuxième saison de votre émission Un entrepreneur, un entretien. Comme vous l'avez suivi depuis la première partie de cette émission, nous recevons aujourd'hui Boubacar Até Djibrila, qui est le PDG de l'entreprise JIBAC CMTD. CMTD, c'est-à-dire construction métallique et travaux divers. Nous avons été
en tout cas, de l'atelier, nous avons échangé avec lui, vous avez découvert tout ce qu'ils sont en train de faire. Et nous sommes aujourd'hui dans les bureaux, nous allons discuter de l'entrepreneuriat. Et pour continuer cet entretien, dans cette seconde partie, PDG, je vais revenir par rapport à la suite de cet entretien. Quand on parle de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous regardez? Comment regardez-vous l'entrepreneuriat au Niger? Si on parle de l'entrepreneuriat, je vois que c'est un domaine où les jeunes sont en train de se lancer, d'autres savent le savoir, et d'autres savent que vraiment c'est de l'entrepreneuriat. D'autres n'ont pas eu l'occasion d'étudier. Donc, ils se sont lancés, mais ils sont en train de réussir aussi. D'autres, ils ont étudié. Donc, d'autres à la FSU, ou à la FADEC, oui, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Et ils savent. Et d'autres aussi savent le savoir. Donc, quand il s'agit de l'entrepreneuriat, moi, ce que je vois, vraiment, c'est des sacrifices. Donc, c'est comme ce que j'avais dit. Donc, il faut de la patience, il faut du courage, il faut de la résistance. Parce que si vous avez, par exemple, la patience, vous allez avoir affronté à des difficultés. Donc, si vous n'êtes pas patient, vous allez vous décourager. Okay. Les gens même vont essayer de vous décourager. Okay. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas patient, vous allez faire des mois sans prestation, bien des jours, et vous allez dire, moi, je vais abandonner ce domaine, je vais partir dans d'autres domaines. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'entreprendre au Niger? Est-ce que c'est facile c'est facile pour d'autres, c'est difficile pour d'autres. Ça dépend, c'est un état d'esprit. Pourquoi? C'est un état d'esprit. Okay. Parce que si tu as mis en tête que toi, tu attends à ce que l'État t'aide pour évoluer, donc je crois que tu peux rien faire. Et si tu attends à ce que vraiment un de tes parents te finance pour que tu puisses débuter, le grand problème, c'est l'acte. C'est le fait de commencer, le fait de débuter. C'est ça le grand problème. Les gens ont un projet, ils ont une idée, donc ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils doutent. Ils ont peur de l'échec, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de ce que les gens vont dire sur eux. Moi, vraiment, je peux dire que beaucoup même de mes camarades, de mes collègues, beaucoup même disaient que moi, je suis devenu même fou. Mais qu'est-ce que je fais? Je dormais à la télé. Ils sont partis jusqu'à vous traiter des mots comme ça? Voilà, beaucoup disaient que peut-être ça ne va pas dans ta tête. Mais attendez, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, c'est même eux qui disaient qu'on t'a conseillé. Voilà, on t'a donné des idées. Il ne faut pas écouter souvent les gens. Tu vois, donc il ne faut pas écouter. Si vous avez une idée, un projet, vous avez un objectif spécifique, bien déterminé, donc il faut vous lancer. Il ne faut pas attendre à ce que l'État vous aide. Non, non. Il ne faut pas attendre à ce qu'un parent vous aide. Non, non. Et ce que les gens vont dire, il faut écouter. Si vous écoutez, ce n'est pas dire que vous allez nécessairement travailler avec. C'est vrai, il y a d'autres qui vous donnent des conseils. Des bons conseils, il faut écouter. Vraiment, c'est bien d'écouter. Mais il ne faut pas exécuter tout ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, donc il faut être patient, il faut être courageux. Donc, il faut être courageux pour pouvoir aussi motiver vos collaborateurs, vos apprentis, surtout les enfants. Donc, la gestion du personnel, c'est très difficile. Donc, avec le cours d'un de nos enseignants nous a dispensé à l'université, vraiment, c'est pas facile. Oui. La gestion du personnel. Oui. Et surtout, d'autres ont eu l'occasion de partir à l'école, d'autres n'ont pas eu. Vraiment, c'est compliqué. C'est pas facile. Et puis encore, le terrain est très favorable pour tous ceux qui veulent vraiment entreprendre. Oui. Il faut vous lancer. Vraiment, il ne faut pas attendre quelque chose. Même si vous avez 10 000 francs CFA, il faut débuter. Okay. Par exemple, même moi, si vous constatez, avec 340 000 que j'ai débuté mon entrepreneuriat, et maintenant, alhamdulillah, beaucoup sont en train de profiter. Ma fierté est que ces gens-là qui sont en train de profiter, d'apprendre le métier, qui, demain aussi, un jour, ils vont créer leurs entreprises et ils vont embaucher d'autres. Et c'est une fierté, c'est ça. Il faut avoir vraiment l'esprit d'aider les autres, surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Les jeunes qui ont 15 ans, 18 ans, ils sont en train de balader du banditisme. Donc, si vous créez votre entreprise, vous les recrutez, vous les apprenez le métier. Donc, vraiment, c'est tout à fait quelque chose qui... Selon un notaire dit un pied à l'école, un pied dans le business. Dans le business. Alors, PDG, moi, j'imagine que vous êtes encore étudiant. Est-ce qu'il est possible pour un étudiant d'entreprendre? Et si oui,
comment jumeler les études et aussi l'entrepreneuriat? Donc, ça aussi, ça dépend de l'organisation de la personne. Okay. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible? C'est possible. Ok. Vous pouvez faire les deux à la fois. C'est juste une question d'organisation. Donc, voilà un moment où je pars à l'école. Je pars à l'école, étudier et à l'université. Et ensuite, si je reviens, je révise. Il y a un moment où je viens, je coordonne les activités. Donc, je vois que vraiment, ça dépend de la personne. Donc, mais c'est juste une question d'organisation. De la façon que vous êtes organisé. C'est bien d'étudier. L'étude, c'est bon. Là, il faut bien étudier, c'est bien d'étudier. Mais aussi, il faut apprendre un métier. Donc, au cas échéant, puisque si vous n'avez pas eu l'occasion vraiment d'être embauché, vous pouvez toutefois donc exercer votre activité de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, je vois que vraiment, c'est même de l'infini. Oui. Parce que pas de retraite. Et à chaque fois, donc, c'est votre expérience qui augmente, votre savoir-faire. D'accord. Alors, on sait, les étudiants aujourd'hui sont en train, beaucoup des étudiants d'ailleurs, sont en train de prendre conscience pour intervenir, pour entreprendre ou bien pour exécuter un métier. En ce sens, il y a toujours d'autres qui sont en train de réfléchir, qui disent que je fais un fonds de roulement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui vous regardent, qui pensent que moi, j'ai pas. Des personnes qui ont peut-être une moto de 300 000, des portables de 200 000 et qui disent qu'ils n'ont pas un fonds de roulement. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là ou bien à ces camarades-là qui nous regardent? Voilà, c'est ce que je disais, c'est un état d'esprit. Donc, vous avez une moto de 500 000, 600 000, un téléphone de 200 000 et vous pouvez dire que vous n'avez pas un fonds pour débuter. Donc, c'est faux. L'entrepreneuriat, même si vous voulez bien faire un bon entrepreneuriat, il faut débuter avec le peu que vous avez. C'est ça, l'entrepreneuriat. Mais je vois beaucoup de jeunes me disaient qu'ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas vraiment là où faire leurs activités, n'ont pas de local. Donc, tout ça, moi, je vois que vraiment, c'est pas une raison. Il faut vous lancer. Et le grand problème est que les gens, ils sont très précis. Par exemple, vous allez voir un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine, il va se lancer dans le domaine où il n'a même pas d'expérience. Voilà, c'est un problème. Il faut vous lancer là où vous avez plus d'expérience que de vous lancer là où vous n'avez aucune expérience. Ce que vous voulez. Par exemple, exemple concret, moi j'ai l'habitude de faire H24 en train de travail. Juste seulement pause prière ou bien d'aller manger. C'est seulement ça. Pendant les vacances, j'ai l'habitude de le faire. H24, je travaille. Vous voyez, ce n'est pas à n'importe qui de venir, ou bien ce n'est pas n'importe quel boulot que je peux faire H24. C'est parce que j'ai l'amour. Oui. C'est même dans mon sang. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à exercer ces activités jusqu'à ce que maintenant, si je le fais, donc, même si je gagne rien, naturel en fait. C'est devient naturel pour moi. Donc, vous voyez, les gens sont très pressés. La personne peut venir, par exemple, 1 an, 2 ans, il apprend, lui, il va créer son atelier. C'est ce que vous êtes en train de voir. J'espère qu'il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup d'ateliers. Et si vous constatez, même beaucoup n'ont même pas de diplôme. C'est un problème. Le fait, c'est pour cela même que beaucoup de nos gens, ils ne veulent pas confier leurs activités aux Nigériens. C'est-à-dire, ils disaient que les Nigériens ne sont pas sérieux de leurs activités. Un de mes enseignants me dit, il faut bien faire ton travail. Hein. Ouais. Si tu ne fais pas ton travail bien, si tu ne fais pas bien ton travail, oui. Moi je ne te donne pas de contrat. Hein. Tu dis, voilà, c'est ça, vous avez raison, professeur. Il m'avait dit qu'il y a beaucoup de Nigériens qui l'ont fait des activités et ne sont pas vraiment satisfaits de leur. Raison pour laquelle ils appellent des Béninois. Si vous constatez les Béninois, vous allez voir, ils sont avec un apprenti de 10 ans, 8 ans. Il va faire presque 15 ans en train d'apprendre le métier. Qu'est-ce qui va l'empêcher de bien faire le travail? Absolument rien. Mais nous, on est très précis. Tu viens 1 an, 2 ans, ou dans quelques mois, tu vas dire non, toi, tu vas accumuler tout, tu vas partir. Tu ne sais même pas comment faire des calculs, comment mettre les calculs, tu ne maîtrises même pas bien le domaine, tu vas acheter les matières pour dire non, toi aussi, tu vas créer pour toi. C'est ça qui c'est la raison pour laquelle nous avons des ateliers un peu partout. Sans efficacité. Sans efficacité. Vraiment, il y a le projet. Il y a d'autres qui
que aussi c'est au niveau des prix. C'est au niveau des prix que les gens ne font pas bien le travail. Par exemple, celui qui a bien payé pour la finition, donc ils vont prendre bien le temps pour l'arranger. Et vraiment, il faut qu'on change notre état. Il faut que même d'ici peu de temps, même, qu'on exige même un diplôme. Ouais. Tu vois, tu viens chez ton patron, même pas dans quelques mois, toi tu vas dire que tu vas quitter, tu vas partir chez quelqu'un. Donc il faut qu'il demande, il faut qu'on formalise les choses. Parce que dans l'entretien d'embauche, si tu vas prendre quelqu'un, il faut lui demander, il vient d'où. Il faut demander à son patron, il a eu quel problème avec lui. Peut-être le problème qu'il a eu là-bas, toi tu ne peux pas le supporter. Donc dans l'entretien d'embauche, donc dans les grandes entreprises, c'est ce qu'il faut. Oui, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce qu'au niveau des CMTD, vous rencontrez des obstacles? On a eu beaucoup d'obstacles et de difficultés. Hein, puisque, comme ce que je vous ai dit, je dormais à la télé avec mon collaborateur, Stas. On était ensemble avec lui, on a débuté avec lui, on dormait. Si il y avait la pluie à ce moment-là même, on rentrait dans la boutique de notre voisin même pour dormir. Parce qu'on n'a même pas de hangar, on n'a même pas une caisse là où on devrait déposer nos matériels. On dort à l'air libre, donc si la pluie tombe, on prend nos matériels pour entrer dans. Des fois même dans sa boutique, même l'eau nous frappe. Est-ce qu'en termes de marché aujourd'hui, ce n'est pas encore un des obstacles que vous êtes en train de vivre? Est-ce que vous arrivez à avoir des gros marchés pour la prospérité? Pensez, parce qu'une entreprise ne peut pas prospérer s'il n'y a pas de marché. Est-ce que vous arrivez à avoir des marchés? Vraiment, je peux dire qu'on a un peu eu des prestations ici même à l'université. Prestations de réparation des chaises à l'université et même au conseil des villes. Vraiment là, j'ai eu beaucoup même de travail. Les chaises dont j'ai confectionné pour l'administrateur délégué et aussi quelques tables bancs. D'accord. Dans les ONG, un peu comme ça. Parce que vraiment, alors, vous savez, pour le début, j'étais obligé de faire tout dans mon entreprise. Raison pour laquelle je n'avais pas suffisamment de temps pour la recherche de la clientèle. Donc, avant c'est moi qui balayais, c'est moi qui sauvais. Beaucoup même de me demandaient pourquoi tu ne prends pas un gardien. Pourquoi je suis mon propre gardien. C'était difficile quand même. Ah, oui, ça n'a pas été facile. Vraiment, on a supporté beaucoup et beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est même inimaginable. Okay. Et monsieur le PDG, si je vous demande quel conseil aujourd'hui donnerez-vous à la jeune génération qui nous regarde, et même les grands qui sont peut-être en train de nous suivre aujourd'hui, si on vous demande quel conseil allez-vous donner à ces gens-là, qu'allez-vous dire devant la caméra? Donc, moi, le conseil que je vous donne vraiment, c'est d'être sérieux dans votre activité que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes en train de faire des activités. Si c'est la menuiserie métallique, le bois, c'est la maçonnerie, n'importe quel genre d'activité. Être sérieux et il faut apprendre bien le métier pour pouvoir l'exercer d'abord. Vraiment, c'est du sérieux. Si vous êtes sérieux, c'est même vraiment les conseils que je reçois beaucoup. Il faut être sérieux, il faut bien faire votre travail. Si vous êtes sérieux, vous allez avoir des clients. Alhamdulillah, Dieu merci. Un an, vous avez eu à réaliser jusqu'à ce que vous avez plus de 10 personnes qui sont en train d'apprendre. Même les fêtes à manger, vous voyez, c'est pas facile. Il y avait même quelqu'un qui était venu chez moi. Il me donnait un peu de contrat. Et des fois, si on discutait, il me disait que non, c'est le prix, c'est trop, jusqu'à ce qu'on s'entende. Maintenant, un jour, il m'avait retrouvé presque 12 en train de manger. Il m'a dit, ah, mes chapeaux. Il m'a dit, tous ces gens-là que je suis en train de gérer, je vois, depuis ce jour-là, dès que je lui dis telle chose-là, c'est. Il ne discute pas. Non, il ne discute pas. Bravo, bravo, mais c'est si vous nous regardez, bravo à vous. Voilà, il ne félicite pas, puisqu'il sait que vraiment c'est quoi la gestion. Parce qu'il avait dit que même sa famille est dépassée. Est-ce que cela explique aussi la nécessité à nos parents, aux administrateurs de donner des contrats aux gens? Oui, est-ce vraiment. Que ça explique la nécessité voilà, de donner vraiment. Donc, si vous voyez vraiment dans une entreprise, il y a beaucoup de gens, donc c'est pas facile. C'est pas facile de D'accord.
Alors, pour finir, c'est quoi votre message de la fin? Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est quoi votre message de la fin? Pour moi, ce que je veux lancer un appel surtout aux autorités, vraiment de se focaliser beaucoup sur l'entrepreneuriat. Okay. Puisque si on prend une entreprise, parce que ici, si vous constatez, on n'a même pas de grandes usines. Ouais. Une usine peut regorger plus de 1000, 2000 personnes. Ouais. Et si on installe une usine ici, et on peut avoir beaucoup des entreprises, de petites entreprises qui vont s'installer. Donc, c'est de se focaliser, de faciliter à ces entrepreneurs, à ces opérateurs économiques, c'est-à-dire surtout taxes et l'impôt, l'imposition, de donner aussi une exonération. Et plus encore pour l'encouragement des subventions. Donc, si quelqu'un entreprend, on voit qu'il est subventionné. Donc, vous voyez, quelqu'un va dire, ah, moi aussi, donc, ça va encourager. Et si nous avons plus des entreprises ici, nous aurons plus de l'emploi. Okay. Parce que, imaginez si on arrive à avoir des gens comme moi, par exemple, qui a créé cette entreprise, beaucoup, comme 1000 personnes. Ils vont embaucher 10 personnes. C'est significatif. C'est significatif. Et puis encore, vraiment, si, moi, si même j'ai des travaux, par exemple, si je trouve beaucoup même des activités de travail, je vais embaucher plus. D'accord. Et je vais les apprendre à bien maîtriser le métier, parce que c'est une fierté. Okay. Moi, mon objectif, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent. Non, non. Il faut être utile pour la société. Il faut changer l'environnement. Vous savez, il y a un de mes mentors ivoiriens qui dit l'entrepreneuriat, en fait, n'est pas synonyme de l'argent. Il dit l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est celui-là qui entreprend pour satisfaire un besoin. Effectivement. Et maintenant, l'argent, c'est la conséquence de cette résolution ou bien de la résolution de ces problèmes. Effectivement. Donc, quand vous faites de l'argent une priorité, vous n'allez jamais être entrepreneur. Donc, vous êtes entrepreneur, il ne faut pas courir derrière l'argent. Ouais. Non, non. Ouais. Il faut chercher la satisfaction de vos clients. Il faut résoudre le problème. Donc, en retour, les conséquences, c'est de l'argent. Puisque moi, vraiment, ma fierté et mon objectif, c'est de voir que beaucoup de jeunes aient, c'est-à-dire un bon métier en train d'exercer. Parce que si nous avons comme ça se constate au Nigeria, par exemple. Au Nigeria, si nous avons beaucoup d'entreprises ici au Niger, si nous avons beaucoup d'entreprises, je vous assure, le chômage va diminuer. Yeah. Ma grande vérité est que je sais que je contribue pour l'impôt, oui. Taxes, oui. Je contribue pour le développement de ce pays. Je contribue pour réduire aussi le chômage. Donc, je vois que vraiment c'est une fierté. La fierté est vraiment ténor. Donc, merci vraiment beaucoup, monsieur le PDG. Je rappelle que nous étions en compagnie. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pouvais ajouter la valorisation de nos produits locaux. Okay. Si vous constatez, même, c'est-à-dire d'autres autorités, ou bien il y a des gens qui, si vous constatez, ils préfèrent les produits importés que les produits. Mais ils disent que les produits locaux sont plus chers que les produits importés. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça se justifie? Non. Par exemple, ici, nous pouvons fabriquer des produits qui sont plus performants, plus résistants que les produits importés, mais aussi moins chers. Oui. Okay. Vous voyez? Moins chers. Des fois, c'est les taxes, l'imposition, des fois, c'est ça qui explique que les choses sont claires. Et puis encore, et que nous n'avons pas de grandes entreprises qui font de la production en quantité. C'est ça qui explique. Okay. Si on fait la production en quantité, tu es obligé, par exemple, tu produis 1000 ou bien 5000 tables. Donc, j'espère que même si c'est 500 que tu gagnes sur chaque table, tu es obligé, donc tu te retrouves déjà. Oui. Mais si tu ne trouves pas beaucoup d'activités, tu produis 5, 10, donc sur chaque table, tu vas essayer d'avoir au moins si c'est 2000, 3000. Vous voyez, j'explique cela. Il y a le problème, nous n'avons pas suffisamment de matériel. Et puis, donc, il y a un problème aussi d'électricité. Parce que si nous avons une stabilité d'électricité, vraiment beaucoup d'entreprises peuvent s'installer. Les vélos que vous voyez ici, les motos, pourquoi de ne pas fabriquer ici même les motos, les vélos, ici, nous pouvons les fabriquer.
Nous avons des techniciens, nous avons des ingénieurs qui peuvent toutefois réfléchir, voir comment nous pouvons s'organiser et créer des entreprises qui peuvent produire des choses jusqu'à ce qu'on exporte. C'est ça l'importance. C'est ça. Mais les gens se focalisent sur l'importation, achètent les amènent. Non, il faut produire, il faut créer. Il faut créer. Vous allez voir par exemple même un étudiant qui a sa licence en agronomie, lui il va chercher, il va garder son téléphone, lui il attend assez qu'on lance un appel d'offres pour partir travail. Oh, tu as des compétences, tu as des savoirs, donc il faut vraiment exercer. Il faut prendre les risques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, PDG, c'est entendu. PDG, vous voulez encore, vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans cette aventure. Est-ce que vous avez un mot de remerciement à adresser à l'endroit à ces personnalités? Effectivement. Aussi, mes collègues, c'est-à-dire aussi mes enseignants, qui m'ont appris beaucoup de choses de l'école primaire, collège, à l'université. Je les remercie beaucoup et pour leurs encouragements. Et aussi, je remercie mes collègues, mes partenaires. Parce que dans la vie, si vous arrivez à réaliser quelque chose de bien, j'espère qu'il faut mettre en tête que ce n'est pas seulement votre effort personnel, c'est l'encouragement des uns et des autres. Et c'est le conseil des uns et des autres. Si les gens vous conseillent, vous les mettez en application, donc il faut les remercier, il faut être reconnaissant. Donc il ne faut pas dire que c'est seulement mon effort personnel. Même si les gens n'ont pas eu le courage de vous donner une somme pour financer, non. Avec le conseil moral, c'est déjà bien. Moi, vraiment, si la personne me conseille même, me dit il faut faire ceci, il faut faire cela, Allah, alhamdulillah, même si c'est un petit mot, je le respecte. Donc, vraiment, je vous remercie tous. Que le Tout-Puissant Dieu nous accompagne dans ce sens. Que le Tout-Puissant Dieu nous aide aussi à réaliser nos rêves et à atteindre à nos objectifs, d'embaucher aussi d'autres, d'apprendre aux autres, de créer tout ce qui est bien. C'est ce que je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cet entretien. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Boubacar Até Jibrila, qui est le PDG de l'entreprise JIBAC CMTD. CMTD, c'est-à-dire Construction métallique des travaux divers. Son entreprise intervient dans la production des portes, des fenêtres, des balançoires, et tout ce qui est vraiment métallique. Nous estimons que vous avez bien entendu les messages et vous allez effectivement partager cet entretien pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes. On se retrouve au prochain numéro avec un nouvel invité sur l'agence Apopa TV. Merci beaucoup.